Sheshgai, âgé. Israël coupable de négligence. La seconde année du roi Darius, au 6e mois, le premier jour du mois, la parole de YHWH vint par le moyen de Sheshgai, le prophète, à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, en ces mots, ainsi parle YHWH Sabaoth, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de YHWH. C'est pourquoi la parole de YHWH vint par le moyen de Sheshgai, le prophète, en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées pendant que cette maison est en ruine? Maintenant donc, ainsi parle YHWH Sabaoth, fixez votre cœur sur vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtus, mais non pas jusqu'à en être réchauffés. Et celui qui se loue pour mettre son salaire dans un sac percé. Ainsi parle YHWH Sabaoth, fixez votre cœur sur vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois, et bâtissez cette maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, a dit YHWH. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il y a eu peu, vous l'avez apporté à la maison et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? À cause de ma maison, dit YHWH Sabaoth, parce qu'elle est en ruine pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. À cause de cela, les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée, et la terre a retenu ses fruits. J'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que le sol produit, sur les humains, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. YHWH réveille son peuple. Zorobabel donc, fils de Shiltiel, et Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, entendirent la voix de YHWH, leur Elohim, et les paroles de Sheshgai, le prophète, envoyé pour cela par YHWH, leur Elohim. Et le peuple eut de la crainte devant YHWH. Sheshgai, le messager de YHWH, parla au peuple, selon le message de YHWH, en disant, je suis avec vous, déclaration de YHWH. YHWH réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Yehuda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de YHWH, leur Elohim, le 24e jour du 6e mois, de la seconde année du roi Darius. Encouragement à poursuivre la construction. Le 21e jour du 7e mois, la parole de YHWH vint par le moyen de Sheshgai, le prophète, en disant, parle maintenant à Zorobabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Yehuda, et à Yehoshua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, en disant, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? N'est-elle pas comme un rien à vos yeux, au prix de celle-là? Maintenant donc Zorobabel, fortifie-toi, dit YHWH. Toi aussi, Yehoshua, fils de Yehotsadak, grand prêtre, fortifie-toi. Vous aussi, tout le peuple du pays, fortifiez-vous, dit YHWH. Et travaillez. Car je suis avec vous, dit YHWH Sabaoth. Avec la parole de l'alliance que j'ai traitée avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit qui se tient debout au milieu de vous, n'ayez pas peur. Car ainsi parle YHWH Sabaoth, encore un peu de temps, et je secouerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je secouerai toutes les nations, et le désir de toutes les nations viendra, et je remplirai de gloire cette maison, dit YHWH Sabaoth. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit YHWH Sabaoth. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit YHWH Sabaoth, et je mettrai la paix en ce lieu, dit YHWH Sabaoth. Purification et sanctification du peuple.
Le 24e jour du 9e mois de la seconde année de Darius, la parole de YHWH vint par le moyen de Sheshgai le prophète, en disant, ainsi parle YHWH Sabaoth, interroge maintenant les prêtres sur la Torah en leur demandant, si un homme porte de la chair consacrée dans le pen de son vêtement, et que ce vêtement touche du pain, ou un mets cuit, ou du vin, ou de l'huile, ou un aliment quelconque, cela devient-il sanctifié? Et les prêtres répondirent et dirent, non. Alors Sheshgai dit, si celui qui est souillé pour un mort touche toutes ces choses-là, ne seront-elles pas souillées? Et les prêtres répondirent et dirent, elles seront souillées. Alors Sheshgai répondit et dit, tel est ce peuple et telle est cette nation devant ma face, dit YHWH, et telles sont toutes les œuvres de leurs mains, même ce qu'il offre ici est impur. Maintenant donc, je vous prie, fixez votre cœur sur ce qui s'est passé depuis ce jour et par la suite. Avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de YHWH. Avant que ces choses n'existent, quand on allait vers un tas de grains de mesure, il n'en existait que. Et quand on allait au pressoir pour puiser mesure de la cuve, il n'en existait que. Je vous ai frappé par la flétrissure, par la rouille et par la grêle dans tout le travail de vos mains. Et vous n'êtes pas revenu à moi, dit YHWH. Je vous prie, fixez votre cœur, depuis ce jour-ci et dans la suite, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où les fondements du temple de YHWH ont été posés. Fixez votre cœur. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même jusqu'à la vigne, au figuier, au grenadier, et à l'olivier, rien n'a rapporté, mais depuis ce jour-ci, je donnerai la bénédiction. Destruction des royaumes des nations. Et la parole de YHWH vint pour la seconde fois à Sheshgai, le 24e jour du mois, en disant, parle à Zorobabel, gouverneur de Yehuda, et dis-lui, je secouerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et ceux qui les montent seront abattus, chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit YHWH Sabaoth, je te prendrai, ô Zorobabel, fils de Shiltiel, mon serviteur, dit YHWH, et je me servirai de toi comme un sceau, car c'est toi que j'ai choisi, dit YHWH Sabaoth.